Bonjour les amis des oiseaux, donc c'est Mercier Canariculteur pour la suite des vidéos. Donc bien nous sommes maintenant entre la mi-novembre et fin novembre pour cette période. Donc là nous sommes à un tournant au moment pour la reproduction des canaris, puisque là ça y est, je vais commencer. Comme vous voyez, il y a la lumière. Donc la lumière qui est ici, pour le moment j'ai commencé à la mettre, mais en fait elle est pas, elle s'arrête encore à 16 heures pour le moment. Mais voilà, je vais expliquer ensuite ce que je vais faire. Donc je vais commencer par les canaris, ensuite je vais parler des indigènes où il s'est passé aussi des petites choses. Et puis quelques petits déboires, hein. Bah oui, l'élevage ça continue, hein. C'est pas que des choses toujours positives, il y a des fois des choses auxquelles on ne s'attend pas. Bon, je vais expliquer tout ça. Alors, donc je disais, là on arrive à la dernière semaine, donc ce qui va se passer là, bah vous voyez, là les oiseaux vont bien. Là cette fois-ci il y a de la lumière, donc on les voit très très bien. Hop, voilà, je pense que je vais bien les montrer, voilà. Donc là, vous voyez, aujourd'hui, c'est brocoli. Voilà, donc là, ils ont... Alors, voici celui d'en bas, voilà. Donc les oiseaux vont bien, les mâles commencent à chanter. Pour le moment, je leur mets pas encore la lumière, donc évidemment, la lumière s'arrête à 16 heures. Mais ce qui va se passer, c'est que là, je leur ai donné, ils ont encore de l'herbe pure dans l'eau. Voilà. Donc là, c'est la dernière semaine. La semaine prochaine, je vais faire donc le blanchiment pendant 5 jours, donc du lundi au vendredi. Et je vais arrêter toutes les vitamines, c'est-à-dire que dans la pâtée, il n'y aura plus de vitamine E, l'herbe pure, tout ça, ça sera plus que de l'eau pure, voilà. Puisque là, c'est la fin de la préparation, donc ça veut dire que les oiseaux se sont bien enrichis, ils ont été bien nourris, donc de vitamines, de minéraux, etc. Bien sûr, on continue les fruits et les légumes, hein, voilà, salade pomme, brocoli, comme je fais d'habitude. Donc je vais continuer, sauf que tout ce qui est vitamines artificielles, vitamine E, tout ça dans l'eau, ça s'arrête. Et ensuite, donc au bout de ces 5 jours de vitamines, à ce moment-là, je vais commencer à augmenter la lumière. Voilà, donc là, elle va s'arrêter à 5h30. Et à partir dans 15 jours, je vais les augmenter d'un quart d'heure tous les 3 jours. Voilà. Et puis bah, les oiseaux commenceront à s'exciter et donc ça y est, ça va être le moment où les oiseaux vont commencer à faire leur nid. Donc pour le moment, j'ai commencé à mettre des choses dans le nid, mais pour le moment, c'est pas encore... voilà, j'ai récupéré de la mousse. Bon, je vais montrer celui-ci. J'ai récupéré de la mousse. Voilà, ça c'était les matériaux de l'année dernière. Je leur en mets comme ça permet un peu de les habituer, un peu, voilà, à avoir quelque chose dans le nid. Et puis à ce moment-là, bah, les oiseaux commenceront à bien s'habituer. Donc vous voyez, donc là, bah, c'est la cage Spiclascum, donc ça se passe bien. Ici, alors ici par contre là j'ai eu un problème. La femelle est toute seule, mais je continue à la préparer. Parce que j'ai le mâle, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, c'est un mâle qui n'est pas né chez moi, hein, qui a 3 ans. Et je me rends compte qu'il ne chante pas. Et en fait, il est souvent au fond de la cage tout le temps en train de manger. Donc j'en déduis qu'il a un problème. Donc je vais vous montrer ça après. Je l'ai isolé dans une petite cage. Je lui ai mis du produit que je mettais pour les verdiers. Ça a l'air d'aller mieux, mais bon, je ne sais pas trop. Donc là, je ne sais pas trop comment ça va se passer. La femelle, là, elle va très très bien. Sinon, au pire des cas, bah, il faut que je réfléchisse. Si cette femelle commence à faire un nid à ce moment-là, je mettrai un mâle de l'autre côté là, et donc il y aura un mâle qui aura 2 femelles dans le pire des cas. C'est pas le plan que j'ai prévu, mais voilà, dans le pire des cas, ça pourrait être. Donc là, c'est la femelle, le couple Naruto. Donc voilà, donc là, une femelle de 2 ans, ça sera sa dernière couvée. Voilà, très très belle. Et donc j'espère que voilà, que cette fois-ci, hop, voilà. Donc voilà. Ensuite, là, bah ça c'est ma doyenne, donc dans la cage Overlord. Ici donc, bah ça se passe bien. Voilà, c'est la femelle donc qui va faire l'exposition.
L'exposition qui aura donc lieu au mois de... Hop, voilà, pas très sauvage. Qui aura donc lieu au mois de... alors elle aura mieux au mois de février, ça y est, on a les dates. Donc voilà, donc ça sera les expositions comme l'année dernière. Cette année, il y aura une différence, c'est qu'il y aura un concours de dessin. Mais j'en reparlerai plus tard. Ensuite, on va passer au dernier couple de canaris. Donc là, c'est le dernier couple. Donc c'est mon couple presque blanc, là, où j'espère avoir des blancs. Voilà, donc là, ils avaient un peu tendance à essayer de dévorer les barreaux. Donc du coup, je leur ai mis les stickers, là. Et ça marche. Donc voilà, donc là, ils ont le brocoli aussi. Donc là, ils sont du côté indigène. Donc eux, normalement, ça devrait être un peu plus tard, parce que de l'autre côté, la lumière, je vais l'augmenter début décembre, et ici, ça sera mi-décembre. Voilà pour ce qui est des canaris, donc bah, ça suit son cours. On est en fin de préparation. Alors là, ici, par exemple, on a des oiseaux super en forme. Le mâle, il n'arrête pas de chanter, il chante comme un fou. Pourtant, je pense que c'est un mâle qui a 4 ans. Donc là, je suis plutôt très confiant là sur ce couple-là. Voilà, je pense que ça a bien marché. Un mâle de 4 ans avec une femelle de 1 an, voilà, qui est née l'année dernière chez moi. Une des 2 seules femelles que j'ai eues de l'année dernière. Et donc voilà, donc je pense que ça devrait bien se passer. Voilà pour ce qui concerne les canaris. Alors ensuite, on va passer aux indigènes. Alors les indigènes, encore une mauvaise nouvelle. Là, vous vous souvenez que j'ai donc ce mâle-là, donc j'ai vendu tous mes verdiers. Donc les verdiers, les indigènes, je les ai dispersés. Ils sont maintenant dans leur cage individuelle. Le mâle là, donc ça y est, j'ai la femelle, je l'ai commandée. Bah, je l'attends parce que évidemment, il y a la grippe aviaire et c'est galère pour se faire livrer. Donc bon, mais c'est pas grave, on va patienter. De toute façon, les indigènes, c'est pas avant le mois d'avril. Donc ça, c'est mon super mâle. Voilà, c'est voilà un mâle de 1 an. Et vous voyez, il y a le mâle de l'autre côté, le mâle Tarindéol. Et donc je l'avais mis avec cette femelle là, sauf qu'en fait, bah, j'ai trouvé le moyen de l'échapper. Donc je vous explique comment ça s'est passé. En fait, j'avais ouvert la porte comme ça, j'ai voulu mettre les stickers, et en fait, foup, elle est passée là, et la fenêtre était ouverte. Et, enfin, elle était entrouverte, mais ça a suffi pour la faire s'envoler. Donc voilà, je suis assez... je vais mettre du temps à m'en remettre hein, de cette histoire. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Alors, pour ce qui concerne les autres... alors, ici, donc c'est le couple de l'année dernière. Donc là, ça y est, ils sont à nouveau réunis. Donc là, j'ai remis tous mes couples ensemble. Donc dans le même territoire que l'année dernière. C'est le couple qui m'avait fait si petit. Hein, donc là, ça devrait bien se passer. Donc vous voyez le mâle, plutôt assez calme. Voilà, monsieur est assez calme. Ouais, ça va. Voilà, magnifique. Voilà. Et puis donc il y a la femelle qui est un peu plus nerveuse. Mais bon, voilà. Donc là, j'ai donc la fille. Donc là, c'est le couple qui... Dragon Ball. Ici, le couple Full Metal. Donc ici, c'est la femelle de 1 an. Donc c'est la fille de ce que vous avez en haut. Avec le mâle de 3 ans. Voilà. Donc là, on va voir comment ça va se passer. Donc là, je les ai mis en cage individuelle. J'ai commencé une préparation. Bon, normalement, c'est préparation. Je commence à partir de décembre, voire janvier, mais je suis un petit peu en avance. Donc là, ils ont du brocoli. J'ai commencé à leur mettre la pâtée, mais encore sans vitamines. J'ai commencé à mettre de l'herbe à pure et puis comme les canaris, vinaigre de cidre. Donc voilà, donc je commence tout doucement. Et puis à partir de décembre, je finirai, ils commenceront toute la nourriture que je fais pour les canaris, donc ce sera, voilà. Et enfin, le dernier couple, c'est donc le couple de Tarindéol. Donc là, c'est mon mâle de l'année dernière, qui avait fait des petits. Voilà, donc là, ça y est, je les ai réunis. Donc j'ai enlevé la séparation, j'ai enlevé tous les oiseaux, et là, le couple est réuni depuis 2 jours seulement. Bon, ça se passe bien, évidemment. Le mâle chante pas, évidemment. Voilà, hop, on a la femelle là. Donc j'ai mis déjà le nid pour les habituer, même si c'est très tôt, puisque les indigènes, c'est pas avant le mois d'avril, donc on a le temps. Voilà, et enfin, le dernier couple qui est... Tac, voilà. Donc ça, c'est mon mâle
ma femelle de l'année dernière qui m'avait fait des petits, si vous vous souvenez. Voilà, qui n'est pas sauvage du tout d'ailleurs. Ouais, voilà. Et donc avec ce mâle-là, voilà, magnifique mâle. Voilà, donc là ils sont dans la grande cage, la seule qui n'est pas nommée encore. Donc ils sont toujours sur les stickers. Là je leur ai donné, donc évidemment ils ont déjà les nids. Pourquoi j'ai mis déjà les nids? C'est parce que en fait c'est pour les habituer. Voilà. Donc là ils ont du brocoli, ils ont un peu de la pâtée sans vitamines encore pour le moment. Et puis bah voilà, ça. Mais bon, les indigènes c'est juste le début. On va dire que les indigènes j'ai commencé tout doucement la préparation, mais que ça va s'accélérer à partir de décembre, janvier. Enfin plutôt décembre, disons mi-décembre quoi. Mi-décembre je vais commencer à enrichir la nourriture pour de bon. Voilà, et puis bah pour les canaris, ben les choses se passent bien. Donc voilà, donc là je termine la préparation. J'ai coupé les ongles évidemment, je les ai nettoyés, donc coupé les ongles, coupé les plumes autour du cloaque. Et donc bah voilà, d'ici 15 jours, donc là je fais la semaine prochaine, voilà. Donc je pense que d'ici mi-décembre, les premières femelles commenceront à faire leur nid, d'autant que là j'en ai qui commencent à être vraiment excités. Donc ce couple-là, couple on peace, donc là c'est vraiment le mâle qui chante, mais alors qui chante le plus fort. Et j'ai donc, c'est un mâle de 1 an qui est donc le frère de celui d'à côté, qui est le fils de celui qui est en bas. Ah oui, j'ai oublié. Le canari, je vous disais qu'il va pas très très bien. Donc c'est lui là. Hop, voilà, c'est lui là. Et malheureusement, il est très beau, c'est le rouge. Vous voyez, toujours au fond de la cage, mais il bouge bien. Il bouge bien, il est pas. C'est assez bizarre quoi. Il est pas vraiment. Il fait pas vraiment très très malade quoi. On dirait pas qu'il est extrêmement malade, mais vous voyez, il est au fond de la cage comme ça. Il mange beaucoup, il chante pas. Bah, c'est assez bizarre. Ses fientes ont l'air normales, donc voilà. Donc là j'ai mis un produit spécial que j'avais mis pour les verdiers, les jeunes verdiers. Donc je sais pas si ça va marcher, mais en tout cas j'ai l'impression qu'il a l'air d'aller un peu mieux quand même. Depuis, il bougeait très peu, il était tout le temps un mangeoire, et là je remarque qu'il commence à se repercher à nouveau. Bon, ben, on verra bien, hein. Ça c'est le problème de l'élevage. Donc voilà. Donc voilà les amis, sinon ben voilà, donc bah, de toute façon là j'aurai déjà 4 couples. Là j'ai la femelle qui est toute seule, ça fait 5, plus les autres ça fait 6. Donc c'est bon là, je pense, j'espère que j'aurai à peu près une vingtaine de jeunes quoi. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi une chose. Comme vous le savez, là les banques ils ont annoncé qu'ils allaient supprimer les découverts. Donc là, c'est un peu la panique pour moi parce que bah, je fonctionne essentiellement comme ça depuis presque 20 ans. Donc là, je me suis demandé comment j'allais faire. Et puis, en fait, bah voilà, j'ai réfléchi et je pense que j'ai peut-être la solution. Si les banques ils acceptent de faire un petit découvert, parce que ce que j'ai compris, c'était jusqu'à 200 euros. Donc là, ce que je vais faire, en fait, j'ai commencé à faire des réserves. C'est-à-dire que là-haut, je vais m'organiser pour que je vais faire 1 an de réserve. Voilà. Donc, et chaque année, il faudra que cette réserve, elle soit au mois de septembre. Donc là, on va être au mois de janvier. Donc, je vais faire 1 an de réserve pour 2026. Et ensuite, à partir de chaque année au mois de septembre, il faudra que je reconstitue la réserve pour l'année suivante. Voilà, fonctionner avec 1 an de réserve. Là, vous voyez, j'ai mis une feuille où j'ai mis tas de réserve. Donc là, voilà. Donc je calcule combien les canaris me coûtent de graines par mois. Là, donc là, vous voyez, Père Morbide, j'ai mis la date d'ouverture et quand je jette voilà, pour essayer de tout calculer en fait, parce que malheureusement. Eh ben, vous voyez, les choses vont pas très très bien en France comme en Europe et malheureusement il va falloir s'y faire parce que ça va pas s'arranger. Donc le mieux c'est de faire comme ça, c'est de fonctionner avec des réserves d'avance. Voilà. D'ailleurs je le ferai aussi pour moi aussi, pour les canaris, mais aussi pour certaines choses. Voilà.
Voilà les amis, donc je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Voilà, vous voyez là il y en a un qui est en train de manger son brocoli. Voilà. Donc je pense que je ferai des vidéos maintenant début décembre quand les oiseaux, quand les lumières augmenteront et que les oiseaux commenceront à faire le nid. Et là les choses sérieuses pour la 9e saison, 9e génération commencera pour 2026. Voilà, je remercie tous les gens qui mettront un j'aime et un petit commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Merci à tous.